Bonanga, bonangu Mandela China, la paix kuna, la paix kuna. Bonjour Maître Brice Nzamba. Bonjour Madame Fraison. Nous sommes début février et nous allons poursuivre avec la deuxième vidéo concernant l'actualité politique au Congo. Comment vous sentez-vous? Écoutez Madame Fraison, je me sens super bien et super en forme et j'en profite pour remercier les internautes qui nous suivent et qui nous accompagnent donc dans ces analyses mensuelles pour cette vidéo du mois de février pour prévoir ce qui pourrait se passer en République du Congo durant le mois de février et peut-être même début mars. Voilà. Après cette petite introduction, nous allons poursuivre avec la première question. Restez avec nous. Maître Brice Nzamba, vous faites souvent des analyses politiques concernant la situation au Congo. Que pensez-vous de la stratégie poursuivie par Denis Sassou Nguesso en anticipant l'élection présidentielle dans ce pays pour le 20 mars 2016? Et que doit faire l'opposition selon vous? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que dès début janvier 2016, il me semble autour du 5, j'avais déjà publié un article sur mon blog personnel qui anticipait la stratégie de Denis Sassou Nguesso en anticipant cette élection. Bonangu Mandela China, la paix kuna, la paix kuna. Bonanga, bonangu Mandela China, la paix kuna, la paix kuna. Bonanga, bonangu Mandela China, la paix kuna, la paix kuna. Bonanga, bonangu Mandela China, la paix kuna, la paix kuna. Et donc cet article précisait que dans la stratégie poursuivie par Denis Sassou Nguesso, le but était, en anticipant donc l'élection au 20 mars, déjà de profiter de la désorganisation ou encore de la fébrilité de l'opposition à l'issue de l'échec de la désobéissance civile du 20 octobre. Donc après cet échec, nous tous on a vu qu'il y avait une sorte de désorganisation puisque Marine Pouelé a démissionné, il y avait des suspicions de corruption entre les opposants. À partir de ces moments, Denis Sassou Nguesso, en anticipant l'élection, espère ne pas laisser le temps à l'opposition de se réorganiser pour se donner un nouveau souffle et pour pouvoir coordonner notamment des actions efficaces pour faire barrage à son projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est précisément d'essayer de rendre obsolète le débat sur le changement de la Constitution, c'est-à-dire le débat sur la légitimité de la Constitution du 20 janvier 2002. Puisque lorsqu'il anticipe l'élection, lorsqu'il dit que l'élection c'est pour le 20 mars 2016, Denis Sassou Nguesso espère que les opposants vont cette fois-ci se concentrer sur la question de la gouvernance électorale et donc ne plus parler de la légitimité de la Constitution du 20 janvier 2002. Puisqu'en ce moment-là, les opposants qui souhaitent participer aux élections vont se poser des questions sur comment assurer la transparence de cette élection. Donc, en ne s'intéressant plus qu'à cette question, on oublie donc la question de la légitimité de la Constitution du 20 janvier 2002, qui est la seule question qui vaille, parce que précisément c'est cette question qui empêche, ou qui pourrait empêcher Denis Sassou Nguesso de se représenter. Donc ça, c'est le deuxième élément de sa stratégie. Le troisième élément de sa stratégie, c'est de diviser l'opposition. Diviser l'opposition, notamment déjà entre les partis de l'opposition, et ensuite, notamment à l'intérieur des partis de l'opposition, créer des querelles intestines pour déstabiliser les partis de l'opposition. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qu'il faudrait aussi préciser, c'est que après avoir déstabilisé tous ces beaux mondes, à partir de ce moment-là, Denis Sassou Nguesso pourrait espérer s'y représenter et puis être élu comme il le fait souvent, c'est-à-dire avec peut-être 3% de participation comme chef de l'État. Donc ça, c'est la stratégie poursuivie par Denis Sassou Nguesso en anticipant
la date de l'élection. Et ça, c'est depuis le 5 janvier 2016 que je l'avais déjà publié sur mon blog. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a vu que dès la publication concrètement de cette date d'élection, il s'est passé quoi? On a constaté déjà, première chose, qu'il y a eu une division de l'opposition. Donc il y a une frange de l'opposition qui pense qu'il faut aller aux élections. Donc c'est la frange Frocade IDC qui s'est retrouvée autour d'une convention pour s'organiser et espérer notamment se présenter à cette élection à des conditions. On a une frange de l'opposition qui dit qu'il faut boycotter cette élection. Donc, on voit par exemple, il y a Mathias Nzon qui est intervenu pour dire précisément qu'il ne fallait pas participer à cette élection parce que participer à l'élection, ce serait une manière de reconnaître la légitimité de la constitution promulguée par Sassou et donc oublier le combat de la lutte contre le référendum qui a même provoqué la mort des jeunes. Mathias Nzon, cette année 2016, elle a commencé déjà pour vous il y a quelques jours. Vous avez tenu une conférence de presse dans le cadre de l'ARD. Alors aujourd'hui, vous récusez en fait cette élection qui devra avoir lieu au mois de mars. Quels sont aujourd'hui pour vous les motifs qui pourraient faire que vous reveniez sur cette décision par rapport à la non-participation à l'élection présidentielle du 20 mars prochain? Bon, en fait, je voudrais vous dire que la conférence de presse, c'était le collectif. C'était l'ARD, c'est le collectif. C'est vrai. Qui a tenu la conférence de presse. Il n'y a strictement aucun motif qui nous fasse revenir sur notre position. Notre position est fondée sur le droit, est fondée sur la logique, est fondée sur le respect de soi et la crédibilité, ainsi que le respect de notre peuple. Vous vous rendez compte? Nous avons créé le FOCAD, d'abord le mouvement citoyen. Après le mouvement citoyen, nous avons créé le FOCAD pour la défense de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique en 2016. Nous nous sommes battus pour cela. Il y a eu des morts, n'oubliez pas les morts du 20 octobre. Plus de 26 morts le 20 octobre, plus de 70 blessés graves et de nombreuses arrestations de nos militants pour ce combat. Et lorsque Denis Sassou Nguesso a convoqué son référendum, nous avons dit ça ne nous intéresse pas, nous avons appelé le peuple congolais à boycotter. Au-delà des chiffres fantaisistes publiés par le ministre de l'Intérieur, la participation n'a pas excédé plus de 0,5%. Et malgré ça, il a promulgué une constitution qui n'a pas été votée par le peuple congolais. Parce que la question qui a été posée au Congolais, c'est voulez-vous, oui ou non, changer de constitution? Et après ça, ça postule un deuxième référendum sur le texte constitutionnel. Ça n'a pas eu lieu et on a promulgué une constitution. Et nous avons dit que cette constitution était nulle et de nul effet. Mais après avoir fait tout ça, déclaré tout ça, appelé notre peuple à boycotter, à s'opposer, à aller aux élections, c'est faire droit à des réalisations de lui dérouler un tapis rouge. C'est non seulement nous décisions, ensuite nous validons une constitution qui n'a pas été votée par le peuple congolais et qui consacre l'impunité et le crime dans notre pays. Alors on ne peut pas revenir sur ça. C'est une grave trahison, c'est un renoncement même à la cause que nous défendons. Voilà le problème. Donc nous ne reviendrons pas sur ça. C'est la raison pour laquelle nous avons refusé d'aller à cette fameuse convention qui apparaît comme un amusement et qui avait pour objectif d'aller discuter des candidatures à la prochaine élection qui ne nous intéresse pas du tout. Pour nous, le problème aujourd'hui, c'est comment faire pour arrêter de les agir des autres et que cette élection n'ait pas lieu. Qui est repris aussi par Christophe Mukwege, qui précise qu'on ne peut pas accompagner Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, lui-même dans cette déclaration, il reconnaît qu'eux, ils ont passé leur temps à accompagner Denis Sassou Nguesso, que là, il ne faudrait plus le faire. Donc, boycotter l'élection prévue le 20 mars 2016. Pensez-vous que, après que nous ayons dit, que nous soyons battus pour que il n'y ait pas de changement de constitution, parce que nous savions pourquoi M. Sassou Nguesso voulait changer la constitution.
sommes battus pour cela. Il a quand même organisé un référendum. Nous avons dit pas de référendum. Et quand il l'a fait, nous avons appelé le peuple pour boycott. Le peuple n'a pas voté ces constitutions. Le peuple a boycotté. Mais il annonce quand même que la constitution a été votée. Il donne des pourcentages. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'il a promulgué sa fameuse nouvelle constitution pour la nouvelle République. Pensez-vous qu'il soit logique, avec un minimum vraiment de logique, que le collectif, que les cadres du collectif puissent aujourd'hui envisager d'aller à cette élection? Est-ce que c'est logique? Tout à l'heure, vous avez dit dans notre déclaration que ce serait trahir le peuple. Le peuple a manifesté sa position de manière publique, a montré qu'il ne veut plus de Sassou Nguesso. Au même moment, on constate qu'il y a Jean Gwabi qui, pour lui, Mathias Nzon, est en train de raconter des inepties. En direct de Brazzaville, en ligne, Monsieur Jean Gwabi. Jean Gwabi, bonjour. Bonjour mon cher frère. Vous êtes président de Lumière pour le Congo. Vous avez écouté l'interview que Monsieur Mathias Nzon, président de l'UPRN, a accordé à Zena TV. Vous avez voulu réagir. Nous vous écoutons. Je voudrais d'abord dire à tous nos compatriotes de la diaspora que ce que M. Nzon a dit, ce sont des inepties. Parce qu'au sein du FONCAD, nous connaissons qui est qui et qui a pris l'argent de l'autre côté. Et je peux y rassurer nos compatriotes de la diaspora que ceux du FONCAD qui ont accepté aujourd'hui, nous sommes venus à la convention parce que nous nous sommes posés deux questions. Faut-il, oui ou non, aller à l'élection présidentielle? S'il faut aller à l'élection présidentielle, c'est sous quelles conditions? Voilà ce que nous sommes venus répondre ici au niveau de la Convention. Et deuxièmement, s'il faut aller à l'élection présidentielle, c'est comment y aller. Mais à la question de savoir si nous devons aller à l'élection présidentielle, nous avons dit oui. Il est hors de question pour nous de faire la politique de la chaise vide. Mais le président de la République a dit qu'il y aurait une commission électorale indépendante. Il a dit qu'il y aurait un bulletin unique. Deuxièmement, nous lui disons, s'il y a une commission électorale indépendante, c'est à la commission électorale indépendante de préparer, d'organiser les opérations pré-électorales et post-électorales. Il n'appartient pas au gouvernement de le faire. Il faut que cette commission soit réellement indépendante et que cette indépendance soit acceptée par tous. Ça, c'est la première condition que nous posons. Et deuxièmement, nous disons, le président de la République ne peut pas fixer la date du vrai comme date péremptoire pour les élections, parce que la commission électorale indépendante qui sera mise en place doit constater la faisabilité de l'élection le 20. C'est à la commission électorale de proposer au gouvernement la date de l'élection. À la question de savoir comment y aller, nous disons, nous, au niveau de l'opposition, que nous pouvons partir, nous, avec un candidat unique ou avec deux candidats, pas plus. S'il y a des gens qui se sont proclamés candidats ou qui veulent être candidats dans la périphérie de l'opposition, ceux-là n'appartiendront pas à l'opposition. Et nous savons, nous aussi, que le pouvoir a toujours fabriqué des candidats qui en fabriquent. Mais nous savons aujourd'hui que l'UDC FONCAD, nous tenons les 95% de la population. Et donc, voilà, donc pour Jean Gwabi, c'est tout à fait normal que l'opposition s'organise pour présenter un candidat à l'élection du 20 mars 2016. Donc sur ces points, Denis Sassou Nguesso a déjà réussi le fait de diviser l'opposition. Donc ça, c'est le premier point que j'avais déjà annoncé, qui se concrétise. Le deuxième point se déroule au niveau des querelles intestines au parti. Donc on va voir qu'au sein de l'UPADES, il y a des cadres, certains cadres de l'UPADES,
qui vont décider de pouvoir démettre Pascal Tsatsi Mabiala de ses fonctions, comme les dépêches de Brazzaville en ont parlé. À partir de là, on voit qu'il y a des manœuvres qui sont faites pour déstabiliser l'UPADES de l'intérieur. Il y a des manœuvres aussi qui sont faites pour déstabiliser le MCDDI de l'intérieur, puisqu'il y a Landry Kolela qui appelle à voter Denis Sassou Nguesso, donc déstabilisation interne des partis de l'opposition. Et moi je pense que plus le temps va passer, plus il y aura encore des partis dits de l'opposition qui vont être déstabilisés de l'intérieur. Donc ça c'est le troisième point. Et puis il faudrait aussi dire à ces niveaux, maintenant vous m'avez posé la question de savoir, d'abord j'aimerais finir sur la stratégie de Denis Sassou Nguesso en disant qu'aujourd'hui, précisément, se pose la question de savoir est-ce qu'il faut rester dans la continuité du débat sur la légitimité de la Constitution du 20 janvier 2002 et donc de l'illégitimité de la candidature de Denis Sassou Nguesso en 2016, ou il faut plutôt débattre sur les conditions d'une bonne gouvernance électorale. Donc, c'est-à-dire que l'analyse que j'avais faite est en train de se vérifier parce que dans ces deux franges d'opposition, on constate qu'il y a une frange qui pense qu'il ne faut plus revenir sur la question de la Constitution du 20 janvier 2002 et donc il faut aller à l'élection présidentielle en acceptant la candidature de Denis Sassou Nguesso et en espérant que ces derniers puissent accepter leurs conditions de transparence électorale et de commission nationale d'élections indépendante. Donc c'est pour cette frange, la Constitution du 20 janvier 2002 n'est plus d'actualité, donc en tout cas la légitimité de cette Constitution, alors que pour l'autre frange, notamment celle de Mathias Nzan et de Christophe Mukwege, il faut continuer à se battre pour le respect de cette Constitution. Donc on voit bien que le jeu poursuivi dans la stratégie de Denis Sassou Nguesso, et que j'avais déjà anticipé dès début janvier, est en train de se vérifier. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, notamment sur la question sur que doit faire l'opposition, parce que souvent on me dit que oui, Maître Brice Zamba, vous nous donnez des leçons depuis Paris, il faut descendre sur le terrain pour se battre et tout. Alors moi je dirais que mon travail en tant que citoyen, en tant que membre de la société civile du Congo ici en France et porte-parole du mouvement citoyen Ras-le-Bol, mon travail est entre autres bien sûr, de préparer des analyses qui sont des outils efficaces d'action pour des personnes qui savent les utiliser. Voilà. Donc on n'a jamais entendu ici en France, par exemple, comme quand Jacques Attali, bon je ne me compare pas à Jacques Attali, voilà, mais je prends un exemple, quand Jacques Attali fait des propositions et des analyses prospectives sur l'avenir de la France ou même de l'Europe, on n'a jamais entendu les hommes politiques français lui dire « Jacques Attali, vous nous donnez des leçons ». Voilà, parce que dans un pays, les intellectuels ont un travail, celui d'être des veilleurs, des lanceurs d'alerte, et puis en faisant des propositions efficaces pour les hommes politiques. Voilà. Donc ceux qui ont la prétention d'être des hommes politiques devraient, à mon avis, plutôt suivre les conseils, écouter et méditer les analyses qui sont mises à leur disposition. Maintenant, sur ce que devait faire l'opposition, à mon avis, il faudrait d'abord comprendre l'homme Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso est un militaire, et comme tout militaire, il a une structure de fonctionnement qui est propre aux militaires. C'est-à-dire que la base, c'est que Denis Sassou Nguesso ne comprend que le rapport de force. Voilà, c'est un militaire. Ce n'est pas un suicidaire, contrairement à ce que les gens croient. Denis Sassou Nguesso n'est pas un suicidaire, moins encore un kamikaze. La preuve en est qu'en 1992, quand il a constaté que le rapport de force n'était pas en sa faveur, parce qu'il ne contrôlait plus l'armée, le chef d'état-major lui avait tourné les dos et un certain nombre d'officiers de la Likwala et même de la cuvette, notamment de Ouando, lui avaient tourné le dos, qu'il ne contrôlait plus l'armée, qu'il ne contrôlait plus le mouvement syndicaliste de l'époque, donc les forces sociales, et que l'environnement international était contre notamment ses intérêts, parce qu'à ce moment-là, il y avait le discours de la Baule, la France ne voulait plus de lui, et bien Denis Sassou Nguesso, il est parti du pouvoir. Voilà, parce que c'était un militaire, et quand il constate que le rapport des forces ne lui est pas favorable, ce n'est pas un kamikaze, il se retire. Donc, une fois qu'on a compris ça, et qu'on a pris le soin d'analyser le parcours de cet homme, qui est militaire, qui a été ministre de la Défense, qui s'est occupé des renseignements, donc c'est quelqu'un qui sait comment infiltrer les mouvements, comment avoir le renseignement sur qui est qui, quelles sont les faiblesses des uns et des autres pour mieux manipuler les gens. C'est quelqu'un qui a une certaine intelligence d'organisation. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer.
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent opposants qui ont travaillé avec Denis Sassou Nguesso et qui, en principe, devraient le connaître, devraient connaître comment il fonctionne, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Alors, une fois qu'on a travaillé avec un homme comme Denis Sassou Nguesso et qu'on est censé savoir tout ça, en principe, on devait être le mieux placé pour mieux le combattre. Alors moi, je m'étonne, je me pose des questions, je me dis comment la plupart des opposants d'aujourd'hui ont travaillé avec Denis Sassou Nguesso, mais semblent ne pas avoir compris qui est cet homme. Et nous manifeste chaque jour qui passe une naïveté qui est de l'ordre de l'ordre extraordinaire. Donc moi, je dirais qu'une fois qu'on a compris cet homme, aujourd'hui, la position qui consiste à dire qu'il faut aller aux élections est une position, à mon avis, qui en soi n'est pas mauvaise. Je dis bien en soi. Pourquoi? Parce que aller aux élections, même dans les conditions de Denis Sassou Nguesso, mais tout en critiquant les conditions, peut être un moyen, si on sait s'organiser par la suite pour créer un état ou une situation d'insurrection au Congo, donc au pays, de nature à forcer la communauté internationale à s'intéresser davantage à la situation du Congo et donc à exiger un dialogue. Donc, aller aux élections, en soi, ce n'est pas un problème. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une solution. Voilà. C'est-à-dire que si on va aux élections juste pour aller aux élections et qu'on n'a pas un plan derrière le fait d'aller aux élections, c'est de l'amusement, c'est une perte de temps et c'est une insulte à ceux qui sont morts au cours des événements du 20 octobre. Alors, donc je dis par là qu'aller aux élections, en soi, ce n'est ni une solution, ce n'est ni aussi, je dirais une solution, ni aussi un acte de traîtrise. Donc c'est par la suite, s'il n'y a pas de plan derrière, alors là c'est un acte de traîtrise. Je dirais aussi pour ceux qui boycottent, boycotter en soi, ce n'est pas une solution non plus. Parce que boycotter pour boycotter et rester à la maison et ne pas prévoir un plan susceptible de créer les conditions de renversement de ces régimes, c'est participer au plan de Sassou. Donc moi je me dis, la position du FROCAD IDC comme la position de Nzan et de ses suivants sont des positions qui peuvent avoir leur pesant d'or à condition que ça participe à une stratégie, qui serait poursuivie et atteinte dans le renversement de ces régimes. Si c'est des positions en soi, c'est de l'amusement. Voilà, c'est pour moi, boycotter pour boycotter, c'est pareil que participer aux élections pour participer aux élections. Voilà, donc pour moi, je renvoie les deux positions dos à dos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon avis, ceux qui veulent participer aux élections doivent prévoir un plan et cette fois-ci, il doit y avoir une cohérence entre les opposants originaires du Nord. Je vais parler par exemple de Kombi Salisson, puisqu'on nous dit qu'il a des jeunes derrière lui. Je vais parler aussi, par exemple, de Mierassa, je vais parler de Nzan. Voilà, qu'ils essaient, en tout cas, de s'organiser. Je vais parler aussi aux opposants de la Likwala. Je pense à Zachary Boao, qui est plus intellectuel qu'en politique, c'est vrai. Mais que les opposants originaires du Nord s'organisent, organisent leurs militants. De la même manière, les opposants originaires du Sud organisent leurs militants et qu'il y ait une cohésion dans les mouvements qui doivent être préparés et organisés pour créer un climat d'insurrection, de nature à inciter, à créer un rapport de force qui intéresserait la communauté internationale pour contraindre le régime à négocier et à créer des conditions d'un passage à autre chose. Voilà. Le conseil que je peux donner, c'est ça. Ça, c'est aux opposants qui veulent aller aux élections. Ils peuvent dire qu'on va aux élections, les conditions ne sont pas réunies, le dire, le répéter. Et une fois qu'on va aller aux élections et que les résultats ne sont pas bons, contester les résultats et donc lancer la prochaine étape qui consiste à créer cette situation d'insurrection. Ça peut être intéressant. Alors pour ceux qui boycottent, ça peut être pareil. C'est-à-dire qu'on boycotte et les élections ont eu lieu quand même, mais nous ne reconnaissons pas ces élections et on crée la situation. À partir de ces moments-là, ça devient intéressant. Mais si c'est juste participer pour participer ou boycotter pour boycotter, pour moi, les deux travaillent dans l'intérêt du régime qui va se perpétuer. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire là-dessus. Parce que de toute façon, le régime est en train de multiplier, de favoriser les candidatures. On a déjà Kinyombi Kiambungu, qui s'est déjà annoncé comme candidat. On a des jeunes aussi qui s'annoncent aussi comme des candidats. On a par exemple Igor Cameroun qui s'annonce. Donc c'est pour dire que boycotter ou pas,
participer ou pas, l'élection aura lieu. Maintenant, toute la question c'est qu'est-ce qui se passe après. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à dire sur cette première question. Merci beaucoup Maître Brice Nzomba. Et vous, chers téléspectateurs, qu'en pensez-vous des élections au Congo? Nous allons poursuivre avec la deuxième question, toujours en compagnie de Monsieur Maître Brice Nzomba. Merci. Maître Brice Nzomba, quel rôle pourrait jouer la jeunesse congolaise dans la chute du régime de Denis Sassou Nguesso et l'instauration d'une véritable démocratie dans ce pays? Voilà, ce que je peux dire moi, c'est que la jeunesse, c'est le fer de lance de tout changement. Il ne peut pas y avoir de révolution, de changement, sans une implication effective de la jeunesse. D'ailleurs, on a vu que même pour que Denis Sassou Nguesso reprenne le pouvoir en 1997, le fer de lance a été la jeunesse. Ce sont des jeunes de OND, Talangai, Poto Poto, qui ont donné de leur sang pour que Denis Sassou Nguesso puisse résister suffisamment longtemps jusqu'à l'arrivée des Angolais pour l'emporter sur Pascal Lissouba. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse, je dirais une jeunesse insouciante, une jeunesse qui est livrée dans les plaisirs les plus libidineux, qui m'inspire un peu, hein, cette chanson qui est en vogue aujourd'hui de Coller la Petite. Donc moi je dirais qu'il y a une jeunesse Coller la Petite. Orge Music, yes, Franco, et Chakalababobé. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Comment je devais danser? J'attends un appel de ma mère. Aka, laisse tout ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder si toi, mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Il faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Et cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui s'intéresse au plaisir, qui s'intéresse à tout ce qui est libidineux, courir après les femmes, et qui est tout à fait insouciante de l'avenir et de ce qui se joue aujourd'hui au Congo-Brazzaville, sans comprendre que ce qui se joue, c'est précisément leur avenir. Et cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui ne comprend pas les enjeux. Et donc notre travail, c'est de les instruire, de leur donner des outils pour qu'elles comprennent que le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas le combat de Nzan, ce n'est pas le combat de Pascal Tsatsima Biala, ce n'est pas le combat de Parfait Kolela, c'est le combat des jeunes. Parce que c'est les noms que je viens de citer, ce sont des personnes qui ont fait leur temps et dont l'avenir se trouve derrière eux. Donc les jeunes, c'est nous, c'est vous qui allez faire le Congo de demain. C'est pour cela que cela doit vous concerner au premier chef. Donc il ne s'agit pas d'entrer dans cette vague de coller la petite, c'est-à-dire les plaisirs, les nganda, être là que dans la sape et tout ça. Il faut s'intéresser aux questions du pays parce que c'est votre pays et parce que vous n'avez pas d'autre avenir que celui que vous prendrez en main par vous-même. Et heureusement, moi je suis plutôt optimiste parce que je vois que même derrière la chanson de Coller la Petite, il y a eu des jeunes du Congo, du Congo-Brazzaville qui ont repris la musique de cette chanson pour pouvoir faire quelque chose de plus intéressant, notamment en disant que au lieu de coller la petite, c'est plutôt laisser la place à la jeunesse. Mais papa Moutouba, y'a si tu veux pas que la jeunesse congolaise travaille, mboke kobongate, obel bigi kijeta, obal sale makina. Depuis tu es là-bas, mes parents c'est le temps de céder la place. Tata, l'espoir de demain c'est nous. Alors, pourquoi nous bloquer si on a étudié pendant toute
c'est pour vous succéder. On fait déposer les dossiers. Vous voulez même pas nous engager. Même la police, pour ma relation, ni n'a pas été, ben t'es coopéré. Mais c'est ça qu'à ma diplôme. Mais y'a pas d'emploi. Si mettre la tega, bah oignon la zande. Tout ça, ça sert à quoi? Vous avez travaillé pendant des années. Le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Otika, la jeune Bassana. Otika, la jeune Bassana. Donc cette chanson montre que les jeunes Congolais prennent de plus en plus conscience que les anciens ont fait leur temps. D'ailleurs, ils ont brillamment échoué, puisqu'on en est là. Quand on voit que le pays, avec $100 du baril du pétrole, avec tout l'argent qui est rentré au pays, ces gens-là sont incapables de donner même de l'eau à tout le monde, d'électricité à tout le monde, c'est qui constitue les besoins de base de tout pays, de tout pays ou de toute société organisée. Il n'y a même pas à aller chercher midi à 14h, c'est des gens qui ne sont pas dignes d'être là où ils sont, que ce soit, je dirais, les gens du pouvoir ou les gens de l'opposition, parce qu'eux non plus, ils n'ont pas pu incarner la possibilité de changer les choses. Voilà. Donc moi je dirais que la jeunesse doit aujourd'hui s'organiser, la jeunesse doit se prendre en main et arrêter d'être toujours derrière les mêmes qui nous ont montré leur insuffisance et leur incapacité à s'organiser, parce que déjà, ces gens-là, ces anciens-là, bon, je ne veux pas non plus entrer dans une lutte anciens et jeunes, mais je veux dire qu'il y a des anciens, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup, qui sont dans des schémas de pensée et d'organisation d'une certaine époque, qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui nous vivons à l'ère d'Internet, nous vivons à l'ère de nouvelles technologies, et donc le combat c'est un combat global, c'est pas un combat qui se passe que dans un village et ça s'arrête là, c'est un combat global, et c'est cette intelligence, il y a des jeunes qui ont ça aujourd'hui. Moi je pense par exemple au jeune Andrea Papus Gombe, qui est un jeune qui a su concevoir le concept de ça suffit, et qui, par son intelligence d'organisation et de créativité, a fait de ce concept un slogan qui a traversé les océans jusqu'aux États-Unis pour marquer le mot d'ordre de ralliement des anti-Sassou. Ça, c'est une création qui est sortie de l'esprit de quelqu'un qui est efficace. Donc, ce n'est pas un Kalachnikov quelque part, mais c'est une création d'esprit qui peut mobiliser. Parce que pour mobiliser, il faut créer des slogans. Et créer les slogans, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, je pense que la jeunesse a cette capacité de créativité qu'il faut mettre en avant. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui au Congo, il y a des jeunes qui ont compris qu'il faut être du côté de la justice, du côté de la loi, du côté de la probité, et il y a aussi des jeunes qui pensent qu'il est mieux d'être dans les allégeances tribales et qui s'organisent aussi de leur manière en faisant croire aux gens qu'ils sont neutres et du centre, mais qui jouent à la vérité le jeu du pouvoir. Mais quelque part, c'est toujours aussi positif dans le négatif. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui quand même se forment politiquement. Je pense par exemple au groupe que conduit Okombi Salisson, voilà. C'est un jeune qui essaie de rassembler d'autres jeunes pour servir les intérêts du pouvoir. Et moi, je leur dis que ce que vous faites, c'est bien de vous instruire en politique, mais il faut savoir que le vrai combat, c'est pas le combat pour que Denis Sassou Nguesso reste là. Ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est de faire en sorte que nous, jeunes, nous puissions asseoir au Congo une nouvelle culture politique qui n'est pas faite de violence, qui n'est pas basée sur l'ethnie, et qui pourrait faire que vous, si vous avez des idées, que vous puissiez les défendre devant les Congolais, et nous aussi, et d'autres aussi, sans qu'on en arrive aux mains et aux fusils. Voilà, c'est ça l'enjeu et le défi. Donc organisez-vous comme vous le faites, c'est bien, mais sachez que le vrai combat, ce n'est pas de soutenir ces gens-là, Denis Sassou Nguesso et son clan et sa famille, simplement parce que vous serez de la même région ou du même village, parce qu'en le faisant, vous êtes en train d'amasser sur vos têtes des charbons ardents que vous ne voyez pas aujourd'hui, que vous verrez un jour et vous le regretterez. Donc je vous le dis, en toute fraternité, en tant que Congolais et en tant que jeunes comme vous. Donc moi, je reçois des gens qui, par Internet, essaient de me contacter et tout. Moi, je vous dis que le combat, c'est un combat pour la justice et la démocratie. Et c'est notre combat, le combat de notre génération. Ce n'est pas le combat de la génération de Denis Sassou Nguesso. Parce que eux, leur génération, c'est une génération de violence, parce que tous, ils ont bu dans les sources du marxisme-léninisme, donc on ne peut rien attendre d'eux. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse
consciente, éclairée, je pense aux jeunes de ras-le-bol, qui se sont organisés malgré les difficultés du terrain, et qui constitue pour moi le symbole de la jeunesse congolaise qui résiste avec les moyens de bord. Et je suis fier, et pas seulement moi, et d'autres aussi ici en France, de les soutenir dans ce qu'ils font. Voilà, donc moi, je pense qu'il y a donc cette nécessité pour la jeunesse de se conscientiser et de préparer l'avenir. Parce que le présent, l'avenir se prépare dans le présent, donc préparer l'avenir, ça veut dire comprendre quelle est la position la plus juste pour atteindre dans le présent, pour que le schéma, pour que le présent qui se déroule et qui s'allonge dans le futur ne puisse pas être contre-productif pour nous. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et donc moi je pense par exemple quand j'entends quelqu'un comme Roga Roga d'Extra Musica qui chante Oyekoya Eya en critiquant la diaspora. L'avenir de notre Afrique. Guillaume Soro, au-dessus de la monnaie Likolo Yambongo, Willy Etoka PDG. Kotala ngai bongo te, ngai na uti mikili, moto na ngai ningana, ma facture etonda nzoto. Ça c'est vrai. Bazalaka na kanda mingi, ya ba politicien ya mboko yo, na kwataka bango na internet, surtout kuna na Facebook. Mosala na yo. Metro boulot dodo, wana quotidien nanga, richesse na ngai bilamba, na mapapa chateau rouge, nalingi nazonga mboko yo. Kongo bokananga, o nalingi nazonga Kongo, nalingi nazonga mboko yo. Fiston Ebanja, nalingi nazonga Kongo, Elikia Nangaba lezolezo, Saturne Otiale, Arnaud Wambasasu. Kotala ngai bongo te, ngai na uti mikili, moto na ngai ningana, ba facture etonda nzoto, nazalaka na kanda mingi, ya ba politicien ya mboko yo, na kwataka bango na internet, surtout kuna na Facebook. Mosala na yo te, meto boulot dodo, wana quotidien nanga, richesse nanga ibilamba, na ma papa chateau rouge, je veux revenir au bercail. Le Congo mon beau, ils ont dit que l'Afrique n'est pas structurée, même si les gens parlent, j'aime la vie. Je suis fatigué, je rentre au Congo. Le Congo mon beau, je veux manger ma desundole que Dieu nous n'a pas d'où. Moi je pense, en rêvant, c'est qu'il faut comprendre derrière sa critique, c'est que Roga Roga est en train de jouer le jeu du pouvoir dans le sens où il faut à tout prix diviser la jeunesse du pays de la diaspora. Parce que c'est la diaspora avec son dynamisme, avec sa capacité à maîtriser et à contrôler les réseaux sociaux, dynamise et impulse la jeunesse du pays. Donc ce qu'il faut faire, il faut créer une division, il faut donc insulter la diaspora, il faut faire croire aux jeunes du Congo que les gens de la diaspora, c'est parce qu'ils se prennent la tête avec les charges que finalement ils insultent les gens politiques. Et donc c'est que des gens qui n'ont rien compris pour en fait décrédibiliser la diaspora et provoquer par ces faits la scission entre l'influence de la diaspora et la jeunesse du pays. Donc le but poursuivi par Roga Roga dans sa chanson, c'est ça. Parce que cette chanson est une chanson de guerre. Quand il dit Oyekoya Eya, c'est une manière de dire que nous, on est prêts, on a fait notre choix pour Denis Sassou Nguesso, advienne que pourra. Voilà, c'est ça, ce qui est caché derrière. Et ce qui est caché derrière, quand il chante avec son tri coco, coco, comme ça, c'est pour dire qu'ils sont prêts à supporter Denis Sassou Nguesso jusqu'à sa vieillesse. Donc ce sont des messages subliminaux. Hein, c'est pour dire que ces gens-là aussi, ça réfléchit, hein, il ne faut pas les prendre pour des cons. C'est des messages subliminaux à l'adresse de la jeunesse pour dire que voilà, il faudrait accepter ce Denis Sassou Nguesso jusqu'à sa vieillesse au pouvoir. Voilà. Donc c'est ça. Il faut comprendre que nous, on a tout intérêt, la jeunesse de la diaspora et la jeunesse du Congo, à travailler en symbiose pour pouvoir maîtriser le présent, pour savoir précisément ce qu'il faut faire dans le présent pour être efficace dans le cheminement que les événements vont prendre au fur et à mesure au pays. Voilà, donc ça, c'est une approche intéressante en tout cas dans laquelle moi je m'inscris parce que je pense que la jeunesse aujourd'hui doit savoir quelle est sa place, quel est son rôle. Voilà, son rôle aujourd'hui, c'est d'être une jeunesse qui est consciente du présent pour préparer l'avenir. Et la conscience du présent, précisément, c'est de faire en sorte que Denis Sassou Nguesso et son régime s'en aillent et que les opposants qui sont ou qui se disent opposants
puissent jouer vraiment leur rôle d'opposants. Si ce n'est pas le cas, il faut les inciter à le faire ou il faut le décrier. Et il ne faut pas venir nous dire que nous, on fait des opposants et des opposants. Nous, notre travail de société civile est de faire que chacun joue son rôle, que celui qui se dit chef d'État joue son rôle en respectant les institutions, que celui qui se dit opposant joue son rôle d'opposant. Sinon, c'est la confusion. Voilà, donc c'est là que moi je pense que la jeunesse du pays a un grand rôle à jouer aujourd'hui et demain. Voilà. Chers internautes, nous arrivons à la fin de la vidéo de février concernant les analyses politiques de la situation au Congo. Nous avons pu constater, suite à la première vidéo, que vous êtes très nombreux à être fidèles et nous avons de nombreux retours. Maître Brits Nzamba, voulez-vous ajouter quelque chose pour finir la vidéo? Bah, écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'on s'est dit rendez-vous pour le début du mois de mars. Et d'ailleurs, je voulais préciser aux Congolais, aux amis africains, aux amis du Congo, que je suis invité à participer à une conférence internationale à Bordeaux le 12 mars 2016 sur la situation politique en République du Congo. Donc ça promet un grand débat puisqu'il y aura aussi le représentant du PCT France qui sera là aussi. Donc grand débat contradictoire en perspective. Donc tous ceux qui veulent nous voir à l'œuvre, toujours en train de soutenir le droit, la justice et la liberté en République du Congo pourraient venir participer à cette conférence. Voilà. Donc nous comptons sur vous pour votre présence. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. La paix, la paix,